Elle n'aura duré que 4 ans. Mais 4 années d'intenses changements opérés dans toutes les sphères de la vie sociale du pays. Elles sont nombreuses, ces personnes, à se faire cette image de la révolution démocratique populaire d'août 83, dirigée par le capitaine Thomas Sankara. Une période qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso, surtout en termes de changement de mentalité. Et nous avons été bercés dans cette ambiance où nos consciences ont été bien éduquées sur ce que la révolution pouvait apporter au Burkinabé et au pays. Il y a d'abord cet engagement patriotique. Toutes les couches de la société étaient mobilisées. Sankara nous a fait comprendre qu'on ne doit pas compter sur les autres. L'aide qui nous dépersonnalise, l'aide qui nous infantilise, on doit s'écarter de ça. Le changement de mentalité, le socle sur lequel la révolution a bâti toute son idéologie, ce qui va contribuer à forger un nouveau type de Burkinabé, pourvu de valeurs intrinsèques. D'abord, il a fait comprendre aux Burkinabés l'honnêteté. Il ne faut pas détourner ce qui appartient à l'autre. Souvent, il partait en voyage, on lui donnait l'argent, mais il venait, il reversait dans la caisse de solidarité, au trésor. Il a prouvé que, en fait, voler n'est pas burkinabé. Quand on dit que tu es burkina là, tu es burkinabé là, c'est pour dire que tu incarnes les valeurs réelles de l'Afrique. L'honnêteté, la dignité, le courage, la bravoure. On était complexé face aux autres, surtout face aux Européens, face aux colons. Mais Sankara est venu nous faire comprendre qu'on est égal aux autres et qu'on ne doit pas baisser la tête. On est revenu à nous-mêmes, c'est-à-dire le Burkina Faso. Ça, c'est l'identité retrouvée. Et aussi, il y a la devise, la patrie ou la mort. Ça dit que la patrie est au-dessus de tout. Avec à sa tête son leader emblématique, le capitaine Thomas Sankara, l'époque révolutionnaire a propulsé l'image du Burkina Faso partout dans le monde entier. Et l'on arborait fièrement l'identité burkinabé. Quand on demandait la carte d'identité, tu enlèves que c'est 4 burkinabés, toute l'Afrique voyait, voici un homme réellement de valeur, voici un homme intègre. C'est-à-dire chacun se sentait fier d'être burkinabé. Nos prêtres qui étaient au Ghana, en Côte d'Ivoire, ils venaient dire, mais lui il est content. Et par ça, plusieurs personnes sont rentrées au Burkina pour construire, pour dire, je préfère revenir chez moi. J'avais été au Ghana en son temps, mais on sentait la ferveur, l'attachement de ces voisins-là à notre révolution démocratique et populaire. J'étais aussi au Mali et on a senti la jeunesse chanter notre révolution. En 1986, moi j'ai fait un déplacement en Côte d'Ivoire. Je vous assure, étant élève, le simple fait de présenter ma carte scolaire où c'est écrit Burkinabé, beaucoup d'Ivoiriens me demandaient, parle-nous de Sankara, parle-nous de votre révolution. Aujourd'hui, 38 ans après, l'avènement du régime du MPSR2, conduit par le capitaine Ibrahim Traoré, plonge nombre de Burkinabés dans les souvenirs d'août 83. Pour ces derniers, les similitudes sont évidentes. Et on s'en réjouit parce que c'est comme si le relais a été passé avec le pouvoir actuel. C'est comme si c'est Thomas Sankara qui est revenu pour parachever ce qu'il avait prévu. Ceux qui n'ont pas vécu le temps de Thomas Sankara, aujourd'hui c'est un peu nouveau, c'est un peu étranger, ils ne peuvent pas comprendre. En réalité, c'est tout ce qu'on souhaitait que le gouvernement est en train de mettre en place aujourd'hui. Pour ses contemporains de la révolution d'août 83, vivre l'ère Thomas Sankara et celle d'Ibrahim Traoré est une véritable grâce. Une grâce qui est appelée à se bonifier si toutefois tous les Burkinabés accompagnent du mieux qu'ils peuvent la révolution progressiste populaire amorcée par le capitaine Ibrahim Traoré.